Catherine Trouba, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'entreprise familiale Les Annies de Flavigny, donc un bon bonbon de Bourgogne, plus de 500 ans d'histoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'historique de ce bonbon? Alors on est toujours dans le petit village de Flavigny en Bourgogne, il y a 300 habitants, on est 28 personnes et notre bonbon existe depuis plus de 500 ans. Historiquement c'était un Romain qui a amené la graine d'Annie en Bourgogne à Flavigny et puis les moines après ont eu l'idée de l'enrober la petite graine de sucre. Ils sont arrivés à l'époque de Charlemagne et ils ont fondé une abbaye sur la villa de Flavien, donc Flavigny le Romain. Et à la Révolution française, les moines sont partis et les gens du village ont continué la fabrication du bonbon et on est toujours dans l'ancienne abbaye de Flavigny. Alors une entreprise familiale, est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'il y a des bénéfices à rester en entreprise familiale depuis tant d'années? Oui, parce que la fabrique d'Annie, c'est celle de papa, celle de grand-père, donc on y est né en fait. Donc j'y suis très très attachée parce que j'ai la présence autour de moi de la famille, quoi, et je les aime tellement que ça compte. Quel est l'élément de réussite des bonbons de Flavigny? Parce que c'est un bien bon bonbon. Tout simplement parce qu'il est bon. Et puis il est dans des petites boîtes qui sont toutes jolies, qui plaisent bien. Je pense aussi le fait qu'on soit toujours resté très fidèle au fait que ce soit des arômes naturels, du sucre, une graine d'Annie, tout simplement. Qu'on n'ait pas changé de cap et parce qu'on l'aime bien, ne pas le changer. Les Annies de Flavigny sont présents dans plus de 30 pays. Oui. Comment on décide d'aller à l'international? Comment on décide d'aller chez les Chinois, par exemple? Alors la Chine, c'est pas très très vieux, mais déjà grand-père exportait. En fait, avant, on était un petit peu pêcheurs, c'est-à-dire que les distributeurs étrangers, quand ils venaient en France, ils découvraient les Annies et ils venaient nous voir. Maintenant, on va un petit peu tout autour du monde, dans des salons internationaux, on va à la rencontre des distributeurs pour les trouver. Et c'est plus une action maintenant volontaire de recherche. Donc mon beau-frère avait été en Chine, moi aussi, puis ma directrice commerciale. Donc petit à petit, on va à la rencontre des autres et on trouve des distributeurs. Alors j'imagine que depuis le temps que l'entreprise existe, il y a eu des hauts, mais aussi des bas. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on continue, qu'on ne lâche pas? Je pense le matin, c'est quand je vois toute l'équipe, avec qui on est 28, on était 16, c'est toute une équipe du village. C'est important dans une équipe, on ne peut pas lâcher parce qu'il y en a toujours qui tiennent bon, donc ça nous raccroche. Donc ça, je pense que c'est très très important. Et puis pour ne pas lâcher, c'est savoir s'entourer de conseils aussi à l'extérieur pour pouvoir avoir des gens qui ont du recul et qui nous aident à bien s'accrocher à ce défi. Comment on fait dans une entreprise familiale pour concilier vie professionnelle et vie personnelle? Alors ça, j'avoue que je ne sais pas bien faire parce que je travaille beaucoup. Peut-être parce que je suis très laborieuse, je prends peut-être du temps pour faire, je suis peut-être moins rapide que certains. Si vous avez des astuces pour ceux qui montent leur entreprise en famille? Je pense qu'il faut que la règle du jeu soit très claire dès le départ sur le qui fait quoi, ce qu'on peut accepter, pas accepter. Et puis je pense que c'est très important d'équilibrer sa vie familiale, son temps professionnel. Et d'avoir une ouverture sur les autres à l'extérieur. Je pense que ces trois choses-là sont très très importantes. Je le dis, mais en fait, moi je suis toujours la tête dans le guidon, donc j'arrive pas bien à le faire non plus. Un conseil également pour amener son projet à la réussite, pour gagner en efficacité? Oui, c'est savoir faire le point. Chaque début de semaine, chaque début de mois, refaire un petit point. Je m'étais donné quoi comme objectif? J'en suis où dans mon plan d'action? Et on repart pour se recentrer sur les priorités et au moins chaque jour, chaque semaine, chaque mois se dire ça, je l'ai fait. Maintenant, je peux passer à l'autre étape. Pour terminer, justement parlant d'étapes, demain pour les Annies de Flavigny, le futur? Alors, après avoir beaucoup travaillé depuis 20 ans sur la partie commerciale, sur le bonbon, son packaging pour bien le mettre en vie, là je dois retravailler sur pour améliorer en fait l'ergonomie au travail,
améliorer les ateliers de production, renouveler les outils. Donc ça va être une partie d'investissement colossale, mais néanmoins indispensable pour pouvoir suivre l'élan que donné sur la partie commerciale. Catherine Troubat, je vous remercie. Merci. Je rappelle que vous êtes la présidente des Annies de Flavigny. À très bientôt. Merci.